Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une très belle histoire où une découverte majeure a été rendue possible grâce à un cigare. On est dans les années 30 en Allemagne quand un physicien, Otto Stern, se pose une question fondamentale. Il se demande, est-ce qu'un atome, ça pourrait être magnétique? Est-ce que ça pourrait porter un petit aimant, là vous voyez, avec un pôle nord et un pôle sud? Et pour tester ça, il fait une expérience géniale. Regardez, il prend plein d'atomes d'argent comme ça, il les fait passer dans un champ magnétique avec un pôle nord et un pôle sud, donc hop, comme ça, et derrière, il met un écran. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ça dépend si l'atome est magnétique ou pas. S'il est magnétique avec un aimant vers le haut, hop, il monte. S'il est magnétique avec un aimant vers le bas, hop, il descend. S'il a un aimant comme ça, hop, il va tout droit. Mais s'il n'est pas magnétique, eh bien l'aimant n'a aucun effet sur lui. Et alors Otto Stern essaye de faire cette expérience avec son collègue Gerlach. Il fabrique tout un système sous vide, en verre, hyper beau, mais ça marche pas. Ça ne marche pas, ils n'arrivent même pas à détecter les atomes d'argent quand ils arrivent sur la plaque. Et soudain, un jour, ils ont un coup de chance. Ils sont en train de regarder la plaque, ils voient toujours rien, mais en même temps, ils fument un cigare. Et la fumée du cigare, quand elle arrive sur la plaque, fait apparaître les atomes d'argent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le cigare n'est pas de très bonne qualité, et donc la fumée du cigare contient du soufre, et le soufre a réagi avec l'argent pour faire des petits points noirs. C'est le principe de la photo argentique. Ils viennent de faire une photo sans s'en rendre compte. Et donc Stern et Gerlach revoient leur expérience, mettent des plaques photo, et cette fois-ci, ils voient parfaitement les atomes d'argent. Et ils mesurent un truc démentiel. Ils se rendent compte que leurs atomes arrivent seulement en haut ou en bas, mais jamais au milieu de la plaque. Comme si l'atome d'argent avait par miracle choisi d'avoir un aimant seulement vers le haut, ou seulement vers le bas, mais jamais comme ça. Et Otto Stern comprend tout de suite ce qu'il vient de mesurer. Il vient de mesurer que l'atome est magnétique, et que non seulement il est magnétique, mais que ce magnétisme est quantique. Il est quantique parce qu'il ne peut être que dans deux orientations possibles. On appelle ça le spin. Et alors c'est rigolo parce que Otto Stern lui-même ne croyait pas en la physique quantique. Mais là, il est super beau joueur. Il prend les résultats de son expérience, il en fabrique une carte postale, regardez, elle est là, et il l'envoie à Niels Bohr, le pape de la physique quantique, pour lui dire « Cher professeur Bohr, vous aviez raison, l'atome est quantique. » Voilà, c'était l'expérience de Stern et Gerlach. Bonne journée!